avec l'alternance au sommet de l'État intervenu à l'issue des élections de décembre 2018. Une lueur d'espoir a semblé germer des cœurs des Congolais et Congolaises. Mais hélas, 2 ans environ ont suffi pour étaler au grand jour les limites de la coalition FCC-CACH. Devant cette triste réalité, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'initier des consultations des différents leaders politiques et sociaux les plus représentatifs dans le but de mettre un terme au calvaire que ne cesse de connaître notre peuple. De ce fait, l'Intersyndicale nationale du Congo, organe représentant l'ensemble de la masse laborieuse des entreprises et établissements de toute nature de notre pays, aussi bien que les agents et fonctionnaires de l'État, se réjouit de l'idée combien salvatrice lancée par les chefs de l'État et l'encourage de mener à bon port cette noble mission pour l'intérêt supérieur de la nation. Ne dit-on pas que du choc d'idées jaillit la lumière? Saisissant cette opportunité, l'Intersyndicale nationale du Congo, tout en festigeant l'inexorable avancée des misères qui engloutit tous les secteurs de la vie nationale, demande au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour impérativement juguler cet état des choses. L'Intersyndicale nationale du Congo refuse de voir une minorité de Congolais et Congolaises disposer de plus de moyens d'action que l'État lui-même. L'Intersyndicale nationale du Congo refuse de voir la majorité de la population être soumise dans des conditions de privation du minimum vital. Elle souligne que la crise congolaise est bien voulue et entretenue pour maintenir une classe des riches opprimant celle des pauvres. C'est pour cela que l'intersyndicale ne peut jamais accepter que la RDC, terre bénie par Dieu, soit un pays de crise, de rébellions, de sécession, de guerres interminables et de querelles entre politiciens, sacrifiant ainsi des millions de vies de non-populations. Voilà pourquoi l'Intersyndicale nationale du Congo, fidèle à sa vocation de la défense des intérêts de tous les travailleurs, travailleuses, agents et fonctionnaires de l'État, adhère au discours du chef de l'État du 23 octobre 2020 et l'invite à faire sortir le pays des crises institutionnelles sans pareil ailleurs au monde pour que les Congolais et Congolaises mènent une vie paisible dans le pays de leurs ancêtres. Il n'y aurait pas que ce sont les travailleurs qui sont la première force active de la nation. Comment le chef de l'État peut initier de consultations sans pouvoir associer les représentants des travailleurs? Nous sommes donc partie prenante. Que vive l'Intersyndicale nationale du Congo, que vive l'État de droit, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congo, nous vous remercions.